Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne YouTube qui va parler Pokémon, qui va parler investissement, qui va parler collection. En fait, on peut parler de plein de choses. Le but de cette chaîne, c'est de vous faire kiffer et c'est aussi d'aiguiller les nouveaux qui voudraient investir dans Pokémon. Parce que moi, quand j'ai débuté dans Pokémon, il y avait très peu de vidéos qui expliquaient un petit peu comment ça se passait. Donc c'est pour ça que je trouve ça bien de faire une petite vidéo, même s'il commence à y en avoir plusieurs sur le sujet. Euh, je pense que c'est bien d'avoir différents points de vue. Enfin, moi, je vais vous partager mon expérience à moi. J'ai pas la science infuse. Je suis pas là pour vous dire il faut acheter tel item, ça va péter les gars. Non, non, je vais vous donner deux trois conseils. Et après, vous ferez votre investissement vous-même et vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Donc avant toute chose, moi je suis complètement transparent sur le fait que Pokémon aujourd'hui est un marché financier, hein. On va pas se mentir, Pokémon, on est sur un marché financier qui est lucratif, il y a de l'argent à se faire, donc je suis complètement transparent là-dessus. Euh, pour moi, chacun investit comme il souhaite dans Pokémon, je n'ai aucun préjugé sur personne. Je suis autant collectionneur qu'investisseur. Voilà. Donc premier point, on va aller au but de la vidéo, comment investir dans Pokémon. Investir dans Pokémon, il y a plusieurs moyens de le faire aujourd'hui. On peut investir dans du scellé, donc item que vous allez acheter en magasin et puis vous allez garder scellé tant d'années, puis vous le revendrez au meilleur prix. C'est ce qui marche le mieux actuellement, hein. Le scellé, ça monte très vite, comme on peut le voir actuellement déjà sur cette ETB qui est à 100 euros, qui a déjà fait un x2 alors qu'elle est sortie il y a 2 mois, était celle déferlante. On peut investir sur de la carte à l'unité, vous achetez des cartes sur des sites de revente, de cartes à l'unité, vous les envoyez en gradation, si elles sont bien gradées, ben, vous les revendez et puis vous prenez votre billet sur ce que vous avez investi. Avant toute chose, définissez-vous un budget, parce que Pokémon, on peut très vite partir dans tout et n'importe quoi et mettre beaucoup d'argent et se perdre et faire n'importe quoi. Donc, définissez-vous un budget en fonction de vos moyens. Euh, vous pouvez très bien investir 20 euros dans Pokémon ou investir 100 euros. Ça marche très bien. Vaut mieux investir 20 euros tous les mois que peut-être 2000 euros une fois. Ça n'aura aucun intérêt parce que là, on va parler sur de l'investissement moyen-long terme. Donc, le but, c'est de garder les items assez longtemps. Donc, vous pouvez très bien acheter des boosters comme ça pour les petits budgets. Là, on est sur du booster étincelle déferlante qui à la sortie coûtait 7 euros. Aujourd'hui, il vaut 15 euros. Donc, c'est un investissement intéressant. Vous pouvez faire le R7, ce qu'on appelle, donc c'est les différentes illustrations de booster, et ça fonctionne très bien. Vous pouvez aller pour des budgets un peu plus grands, acheter des ETB. Alors ETB pour moi c'est ce qui se revend le mieux actuellement, hein. Là on est sur celle-ci n'est pas scellée parce que je l'ai ouvert. Une ETB, vous allez retrouver 9 boosters dedans. Vous allez retrouver des goodies, des dés, une carte promo. Une série qui a très vite pété, hein. Actuellement là on est à 100 euros, hein, sur cette série, comme je disais tout à l'heure. Donc, euh, donc très intéressant les ETB. C'est ce qui va monter le plus parce que les ETB vont être très peu reprint. Donc va y en avoir beaucoup moins sur le marché et ça fait que ça va beaucoup monter. Ensuite, vous allez avoir les tripacks. Donc moi, les tripacks, ce que je vous conseillerais, c'est si vous investissez sur les tripacks, sur 8.5 par exemple, vous ne pouvez pas le faire, évolution prismatique, parce qu'il y a les autocollants devant, mais c'est d'investir sur les triples illustrations. Triple illustration, donc c'est un tripack avec 3 fois la même illustration, 3 fois le même Pikachu par exemple, et ça fonctionne très bien, c'est très recherché, donc ça fonctionne bien. Ensuite, vous pouvez aussi investir dans les duopacks. Moi, j'en ai. Duopack, par exemple, octobre 2024, pas le cas, où dedans, on va retrouver du Origine perdue.
Origine perdue, c'est une série qui va commencer à être recherchée. La display, on est à peu près à plus de 300 euros dernièrement, ce que j'avais vu. Donc, euh, donc ça peut être intéressant. Après, il y a les displays, là, j'en ai pas une là, mais vous pouvez trouver des displays dans vos maisons de presse, donc bureau de tabac. La display en prix retail, donc prix magasin, nous sommes à 170 euros à peu près. Aujourd'hui, une display étincelle déferlante est à peu près à 340 euros sur le marché parallèle de revente en ligne. Donc voilà, ça peut être un très bon investissement. Euh, Après, on va parler brièvement des coffrets sur pourquoi en 3 points je ne conseille pas forcément d'acheter des coffrets pour l'investissement. Alors moi, pour moi, le premier point, c'est que ça prend énormément de place un coffret. J'en ai pas un là, mais ça prend de la place. Deuxièmement, c'est la fragilité du coffret. Ça reste du carton, c'est pas scellé, donc ça se déchire très facilement, ça s'abîme très facilement. Donc un item abîmé va perdre de sa valeur. Et le troisième point, c'est que des coffrets, on en a l'appel. Enfin, je m'entends quand je dis on en a l'appel, c'est que aujourd'hui, les coffrets sont très régulièrement restock, donc vous allez en avoir plus sur le marché. Alors certes, le coffret va monter au bout d'un moment, mais ça va être vachement plus long que ça, ou qu'une display, ou qu'un R7. Pour moi, le coffret n'est pas le meilleur investissement, sauf quelques cas comme une série comme Zénith Suprême, une série Zénith Suprême, qui est une série avec un taux de drop très intéressant, contrairement à Evolution Prismatique, euh, et des cartes très belles, et une série qui se trouve de moins en moins. On a quelques petits restocks chez Auchan, là, comme dernièrement dans la semaine, mais sinon, on est sur des séries qui sont très dures à trouver, un petit peu comme du 151. Hein. 151, série hyper hypée, très belle carte, les 151 premiers Pokémon, donc automatiquement, une grosse hype, et c'est très difficile d'en trouver. Du 151, on est sur des bundles qui coûtaient 36 euros à l'époque. Sur le marché parallèle, on est à peu près à 80 euros le bundle. Donc, très compliqué d'en trouver. Mais si vous trouvez du coffret 151 ou Zénith Suprême, franchement, à prix 40, 45, 50 euros, vous pouvez y aller, hein, parce que malheureusement, ça va pas baisser. Coffret Zénith Suprême, même j'ai vu dernièrement qu'il avait un petit peu stagné à une période, et là actuellement on est à peu près à 60 euros sur les marchés parallèles. Donc voilà. Les bundles, pour moi, c'est intéressant d'en stocker, enfin d'investir et d'en stocker sur les séries .5, parce que les séries .5, on n'a pas de display, et donc ce qui va remplacer la display, on va avoir des displays de bundle ou des displays de mini teams, et ça, comme les mini teams, voilà, c'est typiquement ça. Donc dedans, on va retrouver deux boosters, et, et c'est intéressant quand il n'y a pas de display d'investir là-dessus parce que c'est des items très recherchés. D'ailleurs, avec des très belles illustrations sur la boîte. Donc voilà sur quoi on peut investir dans Pokémon. Moi, ce que je vous conseille de faire, et pour moi ce qui est primordial pour pas s'éparpiller, c'est de vous faire un tableau Excel. Un tableau Excel avec vos achats, la date de votre achat, le montant de l'achat, et de faire une évolution par an ou par mois, comme vous voulez, de l'item. En fait, ça va vous permettre de pouvoir mettre à jour régulièrement ce tableau et de savoir les cotes du marché officiel et de voir en fait votre bénéfice virtuel. Savoir que si là vous revendez, vous avez fait tant de bénéfices. Parce que là, on parle investissement, donc le but final, c'est quand même de gagner de l'argent sur ce que vous allez acheter. Le but d'investir, c'est de récupérer son capital et de faire un bénéfice derrière. Donc un tableau Excel, ça permet voilà, de suivre cette évolution, voir justement à quel moment vendre au prix du marché, parce que Pokémon, le problème c'est qu'on est sur un marché irrationnel, et donc on a l'impression que Pokémon monte tout le temps, et que on va jamais vendre. On est toujours en train de se dire, allez, j'attends encore un peu,
Sauf qu'à un moment, il faut vraiment décider à vendre. Et donc ça, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer cette vente. Est-ce que vous voulez gérer, est-ce que vous considérez que vous vendez une fois que votre item a fait x2, x3, x4? Est-ce que vous voulez considérer que c'est sur le nombre d'années que vous vendez? Ça, c'est à vous de voir sur la cote du marché à quel moment vendre, j'ai envie de dire. Je pense que c'est bien de vendre au prix le plus haut quand le prix commence un petit peu à stagner. Je pense que là, pour moi, c'est le bon moment pour vendre. Voilà le petit conseil là-dessus pour le tableau Excel. Maintenant, on va parler sur quelle série investir. Actuellement, investissement, beaucoup ont investi sur du Étincelle déferlante, qui est une série hype. 8.5, je vous en parle pas. Là, on est à 7 jours de la sortie. Si vous voulez du 8.5, ouais, soyez devant la sortie du magasin 30 minutes avant, sinon vous n'aurez pas. Voilà. Beaucoup ont investi sur du Étincelle déferlante, sur du 8.5, qui sont des séries qui sont vachement hypées. Maintenant, il faut se dire que ces séries, elles sont vachement hypées, mais par exemple, sur 8.5, on est sur une série où le taux de drop est vraiment catastrophique. Donc, c'est une série dans le temps qui va être très peu ouverte et beaucoup stockée sur les ETB. Donc, on va avoir une série qui va être beaucoup stockée sur le marché. Donc, on va en retrouver beaucoup. Contrairement à des séries qui sont boudées comme EV7, Couronne Stellaire, malgré que certains n'aiment pas du tout, ou Mascarade Crépusculaire, qui sont des séries hyper boudées, c'est des séries qu'on va moins retrouver sur le marché dans le futur et on ne sait pas de quoi est fait le futur. Peut-être que les futures générations aimeront Mascarade Crépusculaire, Couronne Stellaire, et que ça sera des séries banger hyper recherchées. Donc on peut pas savoir ça. Donc c'est pour ça que c'est bien de pas mettre son investissement toujours pareil. Acheter tout Étincelle déferlante, acheter tout Évolution prismatique et acheter des séries qui sont un peu moins banger comme du Mascarade crépusculaire. Aujourd'hui on peut en trouver en magasin prix retail 55 € une ETB. Pour moi c'est pas déconnant d'avoir une ETB scellée de Mascarade crépusculaire. Voilà. Voilà pour ça. Je pense qu'on a fait le tour pour cette première vidéo. J'attends vos retours en commentaire. Puis c'est vous en fait qui allez décider de l'avenir de cette chaîne en fait. Voir ce qu'on va faire dessus. Si vous voulez des ouvertures, on peut faire quelques ouvertures. On peut se faire kiffer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le but c'est de le faire dans la bienveillance, de le faire dans l'entraide. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine.